Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du thème couleur et image qui s'intitule Changement de couleur et réaction chimique. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir expliquer comment évolue la couleur dans un système chimique. Dans une première partie, nous verrons comment déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution. Donc, par exemple, quelle est la concentration du colorant bleu dans les bonbons Schtroumpf. Et puis dans une deuxième partie, nous verrons comment décrire l'évolution d'un système chimique. Donc première partie, comment déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution. Alors, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est l'absorbance. Prenons l'exemple d'une solution colorée de permanganate de potassium. Lorsqu'on analyse la lumière qui est transmise par cette solution et que l'on observe son spectre, on peut voir qu'un certain nombre de radiations ont été absorbées. En fait, cette solution va agir comme un filtre. Elle va absorber certaines radiations de la lumière blanche. Quant à sa couleur, maintenant, on peut observer sur son spectre qu'elle absorbe le vert, d'où la couleur de la solution, sa couleur, qui sera la couleur donc, complémentaire du vert, une couleur magenta. La couleur d'une solution va donc bien dépendre des radiations qui ne sont pas absorbées par cette solution. On va donc maintenant définir une nouvelle grandeur que l'on va appeler l'absorbance. C'est une grandeur qui est sans unité et qui est proportionnelle donc à la quantité de lumière qui sera absorbée par la solution pour une longueur d'onde fixée. Cette absorbance, elle se mesure avec un appareil qu'on appelle le spectrophotomètre. Le principe en est relativement simple. On envoie sur un échantillon de solution colorée de la lumière blanche et on analyse après les radiations qui ont été absorbées et leur intensité. Cette analyse va nous permettre de tracer ce que l'on appelle un spectre d'absorption d'une solution, c'est-à-dire qu'on va représenter en fait l'absorbance de la solution pour chacune des longueurs d'onde. Ici, on va se contenter du domaine visible de 400 à 800 nanomètres. Ce spectre représente donc la proportion de lumière qui a été absorbée pour chaque longueur d'onde. On peut voir sur cet exemple que le maximum d'absorption se fait pour une longueur d'onde de 625 nanomètres environ. Lorsque l'on prend des solutions contenant exactement les mêmes espèces chimiques mais de concentrations différentes, on peut voir facilement que l'absorbance de la solution sera liée à la concentration de cette solution. Effectivement, on voit bien que la quantité de lumière qui va passer à travers la solution va dépendre donc de la concentration de la solution. Et la relation qui existe entre l'absorbance et la concentration est une relation de proportionnalité. En effet, l'absorbance d'une espèce chimique en solution est proportionnelle à sa concentration. Et ceci constitue donc ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, qui se note de cette façon-là. Avec l'absorbance, qui est une grandeur sans unité, la concentration en mol par litre, la longueur donc de la cuve dans laquelle on va placer la solution, qui sera notée en centimètres, et epsilon, le coefficient d'extinction molaire, qui est en litres par mol par centimètre. Ce coefficient d'extinction molaire va dépendre donc de la nature de l'espèce qui est absorbante, qui va absorber la lumière, la longueur d'onde que l'on va utiliser, du solvant et de la température. C'est donc cette relation qui va nous permettre de déterminer la concentration d'une espèce colorée. En effet, si l'on a une solution dont on veut connaître la concentration, eh bien nous allons réaliser différentes solutions qu'on va appeler des solutions filles de concentrations différentes connues. On va ensuite mesurer
l'absorbance pour chacune de ces solutions, reporter ces valeurs d'absorbance sur un graphique. On va tracer donc l'absorbance en fonction de la concentration. Et comme effectivement on a une relation de proportionnalité, on va obtenir donc une droite qui passe par l'origine. Cette mesure d'absorbance se fait toujours pour la longueur d'onde pour laquelle on a le maximum d'absorbance. Donc cette longueur d'onde, on va l'appeler lambda max. C'est la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Une fois qu'on a notre courbe d'étalonnage, eh bien, on va pouvoir mesurer l'absorbance de la solution dont on ne connaît pas la concentration, la reporter sur le graphique, et ce qui va nous permettre donc de déterminer la concentration inconnue. Pour pouvoir obtenir ces différentes solutions étalons, ces solutions filles, nous allons les réaliser grâce à une dilution à partir de la solution mère. Donc nous allons maintenant voir un petit rappel sur la dilution. Donc pour réaliser une dilution, on va prélever un certain volume de solution mère grâce à une pipette jaugée. Ce volume, on va le verser dans une fiole jaugée. On complète aux 3/4 avec de l'eau, on agite pour bien homogénéiser, puis on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Et on obtient ainsi notre solution fille. Une propriété importante de la dilution, c'est que la quantité de matière qui a été prélevée est exactement la même que celle qu'on va retrouver dans la solution fille. La quantité donc de matière est exactement la même dans la solution mère qui a été prélevée et dans la solution fille. Donc cette quantité de matière qui a été prélevée dans la solution mère, c'est facile de la déterminer. Donc c'est la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère prélevée. Et ce sera exactement la même quantité de matière que pour la solution fille. Et pour déterminer la quantité de matière dans la solution fille, ben là aussi on fait c'est phi fois V phi. Donc on obtient une relation très importante lors d'une dilution, c'est que la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère est exactement égale à la concentration de la solution fille fois le volume de la solution fille. Alors prenons un exemple, imaginons que l'on ait une solution mère dont la concentration est de 0,1 mol par litre, que l'on souhaite une solution fille dont la concentration est de 0,01 mol par litre, et un volume de solution fille de 100 ml. Le volume de solution fille, en fait, il est fixé par le volume de la fiole jaugée. Il nous faut donc déterminer le volume de solution mère qu'il va falloir prélever pour obtenir la solution fille. Eh bien, si l'on se sert donc de la relation que l'on vient de trouver, on va pouvoir déterminer le volume de la solution mère grâce à la relation suivante, Cφ fois Vφ sur C mère, et on va obtenir ici un volume de 10 ml. Il faut donc prélever un volume de 10 ml de solution mère d'une concentration 0,1 mol par litre pour obtenir une solution fille d'un volume de 100 ml à une concentration de 0,01 mol par litre. Alors, lorsqu'on passe d'une solution mère à une solution fille, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le facteur de dilution. Donc, le facteur de dilution, en fait, c'est le rapport des concentrations. C'est la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Donc, dans ce cas-là, ici, le facteur de dilution est de 10. Ce facteur de dilution est en fait bien utile, puisqu'il va nous permettre de déterminer relativement facilement le volume de solution mère à prélever. Effectivement, ce volume de solution mère sera égal donc au volume de solution fille sur ce facteur de dilution. On retrouve bien effectivement nos 10 ml comme on a vu précédemment. Donc une relation importante qui va lier en fait ces différentes concentrations et ces différents volumes, c'est celle qui est ici, donc le facteur de dilution est en fait le rapport des concentrations concentration de la solution mère sur la solution fille, mais c'est aussi le rapport des volumes.
volume de solution phi sur le volume de solution mère. Voilà, cette première partie du cours se termine. Au revoir et à bientôt.